Aujourd'hui, épaule. Avec Marie qui a déjà bien bougé. Donc c'est parti, maintenant c'est pour le haut du corps. On va commencer du coup par l'échauffement et l'étirement de l'épaule et du pec parce que c'est une articulation qui est hyper mobile, donc gros risque de blessure. Tu vas prendre le plus petit. Ce que tu vas faire, c'est tu t'écartes les mains vachement. Dans un premier temps, je veux que tu fasses juste la portion basse du mouvement. Ok, ça, tu essaies de rester sous tension jusqu'à ce que ça te brûle bien les épaules. Vraiment, épaules sorties en arrière, poitrine en avant et immobile. Dès que tu fais ça, ça va engager le trapèze. Donc, tu essaies vraiment de rester comme ça et de te remettre à chaque fois, ok? Dès que ça te chauffe assez, tu fais la portion haute. Tu t'arrêtes à 90. Bon, là, ça va, c'est juste parce qu'il y a ma tête devant la barre, je peux pas faire mieux. Tu t'arrêtes bien à 90. Tu descends pas plus bas, ok? Que la portion haute, lentement, actif. Ok, dès que ça te chauffe, tu essaies quand même d'en faire une entière ou deux. Voilà, comme ça, en fait, on échauffe tous les muscles qui maintiennent l'épaule en place. On s'assure que derrière, tout ce qu'on va faire, ça va aller bien sur l'épaule. Allez, toi. Donc, d'abord, les épaules toujours pré-engagées, gaines en arrière. Là, c'était cool qu'ils viennent faire le plafond. Évite de faire ça, vraiment que ce soit comme ça. Tu vois, tes avant-bras, ils restent le plus. Voilà, super. Reste bien comme ça. Vas-y, tu descends. Doucement. Doucement. Tout en contrôle, tout lentement. Essaye d'être encore plus en arrière comme ça. Il faut que tu vois qu'ici, ce soit le plus immobile possible. Voilà, c'est que tes coudes qui viennent le faire. Essaie de ne pas casser ton poignet. En fait, tu vois, toi, tu fais ça. Le but, c'est que tu arrives progressivement à faire ça. Donc vraiment, la barre fait allonger ton buste, tu vois. Voilà. Même s'il faut faire que la portion basse pour l'instant. Ça te chauffe un peu les épaules. Ok, maintenant fais la portion haute. Donc là, c'est comme si c'était un développé militaire classique. Doucement. Non, c'est l'inverse. Voilà. Jusqu'à ce que ça te chauffe bien. Et là, si tu peux, t'essaies d'en faire une entière. Donc tu tires vers le plafond, tu pivotes et tu continues. Et pareil, tu descends, tu pivotes et tu retiens et tu refais encore une. Allez, tu peux. Fais gaffe, t'as vu, t'as ce coude, il est plus bas que l'autre. Vas-y, monte. Allez, pivote, retiens. Yes, super. Là, tu poses et tu vas venir étirer du coup directement l'épaule. Là, regarde. Voilà, tu mets ton épaule, ton coude hauteur d'épaule, à plat là. Et toi, tu vas venir chercher à ce que ce soit ça le devant. Donc, tu essaies de reculer celle-là et tu souffles en même temps. Et c'est quand tu souffles que tu vas pouvoir tirer le peu plus loin. Je veux que tu sentes tout là, le pec qui s'étire, ton devant d'épaule qui s'étire. Et ça va corriger ta posture au fur et à mesure. Tu gagnes quand même un peu ton ventre. Tu essaies de faire 30 secondes facile d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et on fait une deuxième série comme ça. Dès que ça chauffe, fais la portion haute. Voilà, stop. Pas plus bas que les coudes. Super. C'est vraiment que ce soit ce point-là qui avance vers. Voilà. Monte un peu plus ton coude, hauteur d'épaule. Et tu recules cette portion-là du corps. On cherche vraiment à avoir ce point-là en avant. Et là, on recule. Tout s'étire devant. On reste bien buste gainé. Et on expire. Super. Élévation latérale. C'est comme ça. Ouais. Là, du coup, tu as direct sorti le trapèze. Tu vas voir. Prends le léger vraiment. Hein. Donc, même indication. On engage déjà les épaules contractées en arrière. Les bras sont tendus. Le long du corps, comme ça, légèrement pivoté. Toi, le but, c'est que ton bras ne soit pas en avant, sinon tu triches, c'est qu'il soit là. Ok? Tu montes jusqu'à à peu près cette hauteur-là. Tu retiens. Et avant que tu perdes l'attention, jusqu'à mes mains, encore. Voilà, là, tu repars. Ok, ça va, en vrai, elle est bien, ta posture. Reste bien comme ça. Voilà, super. Tu peux monter un peu plus haut. Vas-y. Maintenant, tu essaies un poil tes haltères comme ça. Vas-y. Viens en arrière du corps. Super. Corrige toujours ta posture en te remettant parce qu'on a tendance à se fatiguer à faire ça.
Fais gaffe aux haltères comme ça. Un petit peu tes genoux pour rester en... Voilà. Gagne ta taille. Et du coup, on voit bien ici, on désengage le trapèze. Dès qu'on fatigue, on va avoir tendance à s'incliner vers l'avant, à moins contracter ses épaules en arrière. Et du coup, à l'engager. Donc on fait attention à remettre sa posture toujours en arrière quand c'est nécessaire. Voilà, on repositionne bien vers l'arrière. Et on est bon. Voilà, on monte bien jusque là. Et on s'arrête là. Tu peux faire une pause quand tu fatigues. Les épaules pré-engagées en arrière, buste gainé. On monte jusque là, on retient. Yes, buste bien gainé, les épaules en arrière, super. Bras quasi tendus. Donc toi, yes, ça. Là, tu peux fléchir un peu quand même. Hein. Super. Vas-y en arrière. Allez, continue. Reste bien les bras en arrière du corps. Quand c'est trop lourd, vas-y, continue. On change de charge, on continue. Ouais. Attends, encore un. Yes, vas-y, pause, change de charge. Allez, on reprend. Propre. C'est avec toi. Allez, va bien jusque là. T'as pas touché ma main. Allez, allez. Yes, vas-y, pause. Continue à vide, viens là. Ah ouais? Ouais, ça va voir. C'est mon dada, ça. Bonne posture, vas-y. Tu vas toucher mes mains. Allez, garde bien la poitrine bien en avant. Là, du coup, tu peux vraiment focus sans tricher du tout, tu vois. Ça chauffe quand même, hein? T'as vu? Moi, je fais travailler tout le monde à vide comme ça. Yes! C'est bon, tu maîtrises les élévations latérales maintenant. Sur les machines comme ça, c'est qu'on engage un petit peu le haut du pec. Moi, j'aimerais que tu décolles, voilà, tu décolles légèrement pour aligner. Tu peux avancer un peu tes coudes par rapport, par contre, au buste. Vas-y, pousse, soulève. Mes mains comme ça, je veux que tu écartes assez, sinon tu vas engager un peu plus de triceps. Vas-y, monte. Ok, je veux que tu t'arrêtes quand tu touches ma main. Ok. Première série juste comme ça, tu montes doucement, tu descends doucement, tu passes pas de temps en bras tendus, tu repars direct. Voilà. Gaine-toi bien. Allez, 8, allez jusqu'à 12. 9, 10, 11, super, gaine-toi bien. 12, nickel. Pause. Après, je vais te mettre un tempo autre, tu vas voir, il est sympa. C'est pour toi. Good. Essaye, mais... Alors, cette fois, donc toujours décollé, même posture, nickel, tu gagnes bien. Cette fois, tu montes. Vas-y, poussée explosive. Tu descends en 3 secondes. Tu bloques une seconde, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Allez, encore 2. Allez, bloque bien une seconde quand tu me touches. Je suis là, je suis là. Encore une. Yes, maintenant, t'en enchaînes 4. Vas-y. Vas-y, je suis là avec toi. Direct. T'as vu, le tempo, ça change la vie, hein? Ah oui. Bah, tu sais, en vrai, c'est un tout petit muscle, hein. Donc, vraiment, on n'a pas besoin de charge. À partir du moment où tu mets beaucoup de charge, c'est que tu travailles tout ce qui est autour. Nous, on doit apprendre à cibler que le petit faisceau. Donc, pas besoin de charge, vraiment. Bloc. 1, 2, 3. Non, t'as pas bloqué.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis là, je suis là. Allez, tiens une seconde. Gaine-toi. Allez, maintenant enchaîne. Allez, gaine-toi, gaine-toi. Yes. Ah putain. Alors du coup sur celle-là, même indication que quand on faisait les élévations latérales aux haltères. Mon but du coup c'est que tu t'inclines vers l'avant et que tes bras ils soient reculés par rapport à ton corps, ok? Jamais comme ça, toujours comme ça. Tu sors ta poitrine avant comme on a fait. Là t'es pas obligé de tenir. D'habitude il y a des prises là, mais t'es pas obligé de les tenir. Pareil, tu montes assez haut, tu retiens la descente. On a dit tu penches ton muscle en avant, super. Ouvre un poil J'ai pas comme mes ça. pieds par terre. Garde bien voilà, la poitrine sortie en avant, redresse ta tête, regarde loin devant toi. Super. Donc tout doucement, tu contrôles la descente, tu contrôles la montée. Super. Voilà, super. Notre trapèze est bien désengagé. N'oublie pas de mettre toujours ta poitrine en avant. Les épaules bien engagées en arrière. Super. Vas-y. Le bras bien noir. N'hésite pas à mettre tes mains plus comme ça. Tu sais, réfléchir un peu moins le coude. Vas-y, sors bien la poitrine. Super. Voilà, profite pour aller jusqu'au plus bas. Yes. Sors bien la poitrine. Voilà. Repositionne tout le temps. Nickel. Vas-y, respire, respire. Respire 30 secondes, bouge pas. Du coup, tu vas refaire une série sur le côté de ton bras qui est déficitaire. Donc le but, ça va être vraiment de stabiliser à mort ton corps. Voilà, super. Essaye de bien nous engager ton dos, n'oublie pas, sors bien la poitrine quand même. Même posture, le bras en arrière du body. Yes. Du coup, tu finiras toujours par faire une ou deux séries de plus sur le côté, en tout cas sur un des exos qu'on vient de faire. Une de mes bases pour l'avant d'épaule. Allonge-toi. Attends, je vais essayer le cran en dessous. Yes, vas-y, allonge-toi. Tu mets tes deux bras devant toi, les pare-bras tendus. Ça fait mal déjà? T'es déjà fatigué. Faut que tu montes jusque là. Toujours gaine-toi et t'expires pendant l'effort. Allez, 3 secondes de descente. Tu repars dès que tu te touches. Écarte pas les haltères, tu les gardes bien en parallèle. Hein. Nickel. Allez, garde-les bien parallèles. Tu peux, tu peux. Super. Tu vois, le côté droit. Mais c'est bien, c'est pas grave. C'est pas une mauvaise douleur, c'est juste qu'il est moins musclé, donc il faut que tu. Ouais, je le sens plus. Faut qu'on continue dessus, quoi. Allez, fais encore 2. Yes. Wow. On va prendre les petits 10 d'un 25, comme ça tu pourras finir ta série avec quand tu satures. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, encore une, tu changes de disque. Vas-y, prends les petits disques. Allez, on continue. Allez, 4 reps. Écarte un peu plus. Yes. Non, attends. Ouais. Allez, allez. Monte jusque là, monte jusque là. Encore une. C'est bien. Ah.
Focus arrière d'épaule. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire le mouvement de base de l'arrière d'épaule, soit à la poulie, soit assis. On va tenter assis. Donc tu te mets au bord du banc, tu viens tendre tes bras dans la direction du sol, hein, la gravité. Sauf que je veux jamais que tu sois là parce que là le muscle il est trop loin et trop détendu. Donc je veux que tu ailles au max ici jusqu'au plus bas, c'est ici, ok? Toi ton taf ça va être de lui faire faire un arc de cercle en arrière. Donc toujours tes épaules déjà engagées en arrière. Tu vas lui faire faire un arc de cercle comme si tu voulais rapprocher tes pommes, t'as vu, vers tes fesses au max. Et là tu tiens une seconde. Tu laisses descendre, toujours les épaules restent bien fixes en arrière et ils ne bougent pas. Tu laisses descendre. Ok. Et là, du coup, tu vois, il n'y a que ça qui travaille. Ah, bah, parce que tu es rangé gainage, ça va. Mais tu vois, en gros, si tu veux travailler dos, tu vas faire ça. Tu déplaces ton épaule et ton omoplate. Moi, ce que je veux, c'est que ton épaule et ton omoplate soient fixes en arrière. Et il n'y a que tes bras qui viennent faire ça. Tu vois que tu n'es que là. T'as vu, il n'y a que ça qui bouge. Ça ne bouge pas du tout. Ok? Et là, tu viens ouvrir les pommes vers l'extérieur en allant plus loin. Et voilà, tu essaies de fixer comme ça maintenant. Vas-y, laisse tomber en avant. Stop. C'est ici que je dois avoir, ok? Va pas trop loin dans la descente. Et tu viens bloquer une seconde là. Super. C'est ici. Donc pas trop loin de la descente. Et on va arriver à la contraction max. Voilà. En fait, c'est ici. Cette zone-là. On veut en fait voir le plus possible les épaules, les omoplates, tout le dos immobile. Il n'y a vraiment que le bras qui vient aller en avant et revenir en arrière, bloquer une seconde. Beaucoup plus ton buste en avant. Encore si tu peux. Yes. Tes jambes pour pas qu'elles gênent, serre-les devant. Super. Donc les épaules bien engagées en arrière. Toi, ton taf, c'est de faire ça. Donc tu retiens la descente. Et toi, viens en avant. Super. Allez, c'est ici. Essaye de garder les omoplates immobiles. Allez, encore une, deux. Et toujours pareil, c'est des tout petits muscles. Donc tu peux poser ta charge et finir à vide encore. Ça marchera tout autant. Hein. Quand tu satures, ça le fait. Super. Allez, tu descends. Toujours un arc de cercle vers l'extérieur, la paume qui s'ouvre vers l'extérieur. C'est bien. On va tenter en tirage horizontal. Tu vas pas trop loin dans l'étirement, tu restes bien gainé. Tu tires qu'avec les coudes, tu fixes. Une seconde. Peut-être que ce sera plus simple. Hein. Tu bloques. Recule un peu comme ça. Voilà. N'oublie pas trop loin dans l'étirement. Et tu marques bien la contraction. Super. Alors, plus simple? Ouais. C'est plus simple hein, pour un fixe. Hein. Voilà. Toujours cette idée, les épaules elles sont fixes, elles sont immobiles et on ne les déplace pas du tout. C'est vraiment que les coudes qu'on a laissé tomber légèrement et on tire avec. À toi de trouver du coup la hauteur de coude qui te permet d'engager encore mieux. Là, tu es bien dedans. Donc nous, tout ce qu'on veut voir, c'est vraiment toute cette zone-là immobile. Les omoplates le plus immobile possible, les épaules le plus immobile possible. Il n'y a vraiment que le coude qui vient fléchir et du coup, ça active l'arrière d'épaule juste là. Buste bien gainé, on inspire, on expire. Quand on tire. Au top. Bon bah c'est bon. Là pendant 2 jours, elle peut plus s'attacher les cheveux. Garde ta coiffure, hein. Ça te va magnifiquement. Alors, petit cycle abdo-gainage. Tu vas commencer gainage. Notre favori que tu aimes tant. Bras tendus, jambes tendues, le holo. Vas-y, mets-toi là. Bisous. Allez, rétroversion du bassin. T'enfonces bien le bas du ventre dans le sol. Bras et jambes tendues, écartés, point de pied vers toi. Et là, tendu aussi, paumes qui se font face. Ok, tout l'abdomen dans le sol, t'enfonces fort.
Allez, tiens 10 secondes. Nickel, pause. Respire 30 secondes. On va faire le premier exo-abdo. Premier exo-abdo, tu fléchis du coup bien tes genoux comme ça pour avoir toujours le bas du ventre. Je veux, voilà, tu rétroverses au max ta hanche pour avoir déjà tes abdos engagés. Tu vas juste mettre le poids de tes bras au-dessus de ta tête pour l'instant. Après, on mettra un petit disque. Le but, ça va être de faire la base du crunch. Le crunch, donc je veux juste que tu montes le menton en direction du plafond en expirant. Menton en direction du plafond. Voilà, stop. Voilà, tu repars. Bloque une seconde là-haut et redescends 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand tu fais bien les abdos comme ça, il suffit de 8-10 reps, normalement tu es cramé. Le tempo, ça change tout. Tu retiens l'étirement doucement, tu repars avant de perdre et tu maxes une seconde. Super. Super. Pause 30 secondes. Ça marche bien. Hein. Ok. Le deuxième gainage intense, c'est, tu peux mettre tes mains, bras tendus au sol ou pas. Toujours la même chose, c'est que tu essaies de garder cette posture rétroversion bas du dos enfoncé, tu décolles pas. Tu vas fléchir tes deux genoux ici à 90. Et en fait, tu vas venir poser un talon, juste tu descends qu'une jambe, tu viens poser comme ça, tu remontes. La même chose avec l'autre. Bonne journée. Tu remontes. Et du coup, toi, ton taf, c'est vraiment de forcer très très fort là et rester fort gainé. Doucement, fléchis bien ton genou. Je veux que tu viennes toucher le talon dans le sol. Hein. Rétroversion du bassin toujours. Comme ça, voilà, super, tu pivotes. Comme ça, les abdos sont déjà engagés. Toi, ton taf, c'est de t'imaginer que ta colonne, en fait, c'est un truc que tu vas venir courber chaque vertèbre l'une sur l'autre de haut vers le bas. Toujours, t'expires quand tu fais l'effort pour que tes poumons ils prennent moins de place et que tu puisses aller plus loin. Tu marques une seconde et tu retiens 3 secondes d'étirement. Je vais te dire jusqu'à où. Donc, vas-y, tu souffles. 1, 2, 3, ça. 1, 2, 3. Voilà, super. Quand vous faites bien les abdos, franchement, 8-10 répétitions, ça vous tue normalement. Perfect. Commencez. Ah, le holo. Allez, bras tendus. Un peu plus haut. Pause. 30 secondes. Crunch classique. On bloque une seconde, on retient doucement, on repart. Pause. Un pied au sol après l'autre. Allez, petit dernier. Donc, on retient 2, 3. On expire, on va bien jusqu'au plus loin. La hanche rétroversée. Les abdos sont déjà engagés. On va au plus loin en expirant pour que les poumons prennent moins de place. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2, 3. On bloque. Crunch de base, mais avec un 10. Donc, on pivote toujours, bas du dos bien engagé. Le crunch, tu peux poser tes pieds hein, quand tu le fais. Ouais. Du coup, je veux que tu poses en fait le disque sur tes avant-bras là. Regarde. Yes. Comme ça. Et du coup, même chose.
Tu engages déjà. T'expires. Menton vers le plafond. Je veux que tu montes vers là-bas. Et que tu triches pas. Je veux pas que tu enroules. Je veux que tu montes vers là-haut. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super. Et faites attention à ne pas tricher. Plus vous poussez le disque là-bas, plus c'est facile. Le but, c'est d'apporter le disque vers là-bas. Voilà, là, la hanche reste bien rétroversée. Tout le long, les abdos sont gainés.